Depuis 5 ans, l'association Eurville-Bienville Trail 52 organise sa traditionnelle Forgeronne, une course dans la nature accessible à tous puisque 5 parcours sont disponibles. La prochaine édition se tiendra le 8 septembre. Bonsoir David Kiken. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Alors en quelques mots, c'est quoi la Forgeronne? Alors la Forgeronne, c'était un trail. Donc un trail, c'est une course nature en milieu naturel, c'est pas sur du bitume. Et la Forgeronne, parce qu'on a plusieurs forges qui existaient sur Eurville-Bienville. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de faire un clin d'œil sur cette ville avec les forges qui malheureusement n'existent plus. Alors vous avez décidé de créer la Forgeronne. C'est quoi concrètement? C'est un événement où il y a plusieurs courses le même jour, c'est ça? Voilà, donc c'est une manifestation sportive sur laquelle il y a 2 courses pour les adultes. Donc le soufflet qui fait 11 km et le marteau qui fait 22 km cette année. On a également une marche type randonnée pour les non-coureurs qui ont envie de participer également. Et on a introduit également 2 courses enfants pour les 7-9 ans et les 10-13 ans. Alors pourquoi vous avez un aussi grand panel? Pourquoi vous proposez tout ça? Parce qu'on sait que de plus en plus les courses se font en famille, donc les enfants, si on les occupe pas, les parents sont bloqués, donc on leur met une course. Et pour les conjoints qui ne courent pas, ils peuvent très bien marcher et pourquoi pas faire également une autre activité, donc qui est intéressante également. Alors, vous le disiez, vous avez introduit 2 courses. Ce sont les 2 nouveautés de cette année. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus cette année? Alors aujourd'hui, oui, comme c'est la 5e édition, on a voulu faire quelque chose de spécial. Donc on a fait sur le grand parcours du 22 km, on a ouvert une nouvelle variante avec un passage qui est vraiment très impressionnant. Je ne veux pas en dire parce que c'est vraiment une surprise et qui risque de faire des difficultés pour certaines personnes. Alors, vous dites des difficultés, c'est technique, comment se passent les parcours finalement? C'est très technique. Donc, il n'y a pratiquement pas de bitume. La seule partie bitume que nous avons, c'est les traversées de route. Sinon, c'est que du chemin, de la forêt. Et c'était un choix pour vous, mettre la nature au cœur de votre projet? Voilà, c'est ça. On est en cours dans toutes des propriétés privées. On s'est occupé de toutes les personnes. On a bien dit que la nature, on voulait la préserver. Donc, on ne fait rien du tout. On ne met pas de peinture. On ne détruit pas les arbres. On ne détruit pas la forêt. On ne touche pas. On fait que passer. À savoir que dès que la course est terminée, il n'y a aucune trace de notre passage. Donc, en fait, il n'y a pas de balisage, rien? Il est débalisé un quart d'heure après le dernier coureur. Vous êtes efficace. Merci. Alors, pourquoi vous continuez d'organiser cette course finalement, surtout à Eurville-Bienville, qui est quand même un petit village? C'est une ville. Donc c'est une petite ville. Alors Eurville-Bienville, parce que j'habite Eurville-Bienville. Donc voilà pourquoi il y a l'association. Pourquoi? Parce qu'on veut faire découvrir la Haute-Marne. Donc je ne suis pas haut-marnais, donc c'est aussi également l'occasion pour moi. Donc on fait découvrir plusieurs villes qui sont dans le nord haut-marnais, parce qu'on n'a pas de trail justement dans le nord haut-marnais. On en a plus du côté de Chaumont, mais pas de nord. Donc on s'est dit pourquoi pas persévérer. Et on se permet même de faire une petite anicroche dans la Meuse. Alors justement, vous en profitez, vous faites un grand tour finalement. Est-ce que le parcours a toujours été le même ou pas du tout? Ça a changé? Il change chaque année. Chaque année, on rajoute l'organisation, on rajoute une petite variante. Donc la première fois, le 18 km, il était de 18 le plus grand parcours. Maintenant, on arrive pratiquement à 23. C'est important pour vous d'augmenter les kilomètres, ça attire plus de monde? C'est pas que ça attire plus de monde, c'est pour ceux qui sont un peu plus spécialistes en trail et qui veulent un peu plus de difficultés. Certains les novices vont préférer une petite distance comme le 10-11 qu'on ne touche jamais, qu'on laisse bien ouvert à tout le monde. Et pour les gens un peu plus aguerris, on préfère tourner aux alentours de 20-24 km maximum, quoi. Alors on le rappelle, donc c'est le 8 septembre. Est-ce qu'il reste encore quelques temps pour s'inscrire? On peut s'inscrire sans problème en ligne jusqu'au vendredi 6, 22h. Sinon, il y a des inscriptions sur place. Vous attendez combien de personnes à peu près? Si ça serait merveilleux, on attendrait à peu près 100 personnes sur chaque course. C'est ce que vous aviez eu l'année dernière? À peu près, oui. À peu près, oui. Bon, écoutez, on continue sur cette lignée. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci.